Francis Ngannou a de grandes chances de se retrouver sur un ring de boxe dès son prochain combat. C'est en tout cas ce qu'il a confirmé hier au moment où j'enregistre cette vidéo en exclusivité à Ariel Helwani. Libre de tout mouvement depuis son départ de l'UFC, le Camerounais vise clairement une transition vers la boxe anglaise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les adversaires qu'il aimerait affronter sont prestigieux certes, mais surtout très dangereux. Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me remets progressivement, on va dire, du départ de Francis Ngannou de l'UFC. Il en est revenu justement dans une longue interview accordée à Ariel Helwani. Il a parlé notamment des négociations avec l'UFC dans l'espoir de prolonger son contrat. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Le Camerounais a également parlé de son avenir. Et si l'on en croit ce qu'il a dit dans cette interview, eh bien on devrait le voir de retour à la compétition vers le mois de juillet. Attention tout de même, précision très importante, ce retour ne devrait pas se faire dans un octogone mais plutôt sur un ring puisque comme vous le savez, le désormais ancien champion des poids lourds de l'UFC vise une reconversion vers la boxe anglaise. Francis peut-il vraiment réussir sa transition vers le noblard? Contre quel adversaire il souhaite boxer? Et surtout, est-ce qu'il a une chance face aux meilleurs poids lourds de la planète? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Et puis remerciement tout particulier à Nutrimuscle qui sponsorise toutes mes vidéos. Il vous offre 10% de réduction grâce au code NM-IS10. N'hésitez pas à faire un tour sur le site du leader des compléments alimentaires en France. Faites-vous plaisir, le lien se trouve dans la description. Si vous souhaitez améliorer votre condition physique et vous raffermir, quoi de mieux que des cordes à sauter? Ça tombe bien puisqu'Everjump vous propose des cordes à sauter tout simplement révolutionnaires. Vous pouvez les connecter à votre smartphone via Bluetooth. En téléchargeant gratuitement l'application du même nom, vous pouvez suivre vos performances avec le code ILIES10. Vous avez droit à 10% de réduction. Rendez-vous sur leur site, le lien se trouve également juste en dessous dans la description. Qui n'a pas été déçu d'apprendre le départ de Francis Ngannou de l'UFC? Le champion en titre des poids lourds a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec l'organisation numéro 1 du MMA. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de le prolonger puisque Dana White a révélé que le contrat qu'il a proposé à Francis aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'UFC. On connaît les relations tendues entre les deux hommes depuis plusieurs années maintenant. En 2016, Dana était pourtant fan du Prédateur, lui qui révélait qu'une étude avait démontré que sa force de frappe était comparable à un choc avec une Ford Mustang lancée à pleine vitesse. Malheureusement pour Ngannou, sa défaite contre Miocic, suivie par le soporifique combat contre Derrick Lewis, a poussé le président de l'UFC à le critiquer ouvertement. Dana reproche au Camerounais d'avoir un ego surdimensionné. Interviewé par Ariel Helwani pour la première fois depuis son départ de l'UFC, Francis en a dit un peu plus concernant les négociations. Il aurait aimé signer un tout dernier contrat de 3 combats qu'il aurait vu affronter John Jones à 2 reprises ainsi que Stipe Miocic. En plus de cela, le Camerounais aurait poussé pour que l'UFC permette aux combattants de faire leur apparition dans un octogone avec leur propre sponsor, une pratique interdite par l'organisation depuis 2015 qui prive en fait les athlètes d'une belle somme d'argent. Si l'on en croit l'ex-champion des poids lourds, il aurait également aimé que les combattants disposent d'une assurance santé. Ce n'est pas surprenant venant de la part d'un homme aussi engagé que lui. Malheureusement, l'UFC et Francis ne sont pas parvenus à un accord. Le Prédateur est agent libre depuis le mois de décembre. Venons-en à son avenir. Ngannou a également parlé de son potentiel futur point de chute. Il ne ferme pas définitivement la porte au MMA. De nombreuses rumeurs faisaient état d'une potentielle signature au PFL. L'organisation vient d'officialiser l'arrivée de Jake Paul en tant que combattant mais aussi influenceur. L'ancien youtubeur va en fait travailler pour augmenter la visibilité du PFL. On connaît son engagement pour offrir un salaire plus confortable aux combattants de MMA. Logique donc de trouver des atomes crochus avec Francis Ngannou. D'autant plus que sa maman a récemment été photographiée avec un t-shirt de l'organisation, mais le Camerounais a indiqué qu'il ne s'agissait que de coïncidence et qu'il n'avait pas encore été approché par le PFL. Francis est très clair concernant ses ambitions, ce qu'il veut c'est boxer et cela dès son prochain combat. Il s'est également confié à ce sujet lors de son interview accordée à Ariel Helwani. D'après ce qu'il dit, il devrait faire son retour à la compétition au mois de juillet au plus tard. Selon toute vraisemblance, cela se fera bel et bien sur un ring. En ce qui concerne son adversaire, Ngannou n'a absolument pas froid aux yeux puisqu'il ambitionne d'affronter un membre du Dragon à 3 têtes. Tyson Fury, Anthony Joshua et Deontay Wilder sont autant d'adversaires potentiels, mais on a l'impression que le Gypsy King reste le favori pour emporter la mise. Le champion WBC des poids lourds a d'ailleurs annoncé à de multiples reprises qu'il était intéressé par une telle affiche.
Les deux hommes se sont croisés sur un ring après la victoire du Britannique contre Dillian Whyte, preuve de la volonté de Francis et Tyson d'en découdre selon les règles du noble art. Mais fou, comme l'est le Gypsy King, il a même annoncé qu'il était prêt à affronter Ngannou dans une cage avec des gants de MMA. Pour l'instant, il semble que le champion WBC veuille d'abord se mesurer à Alexander Usyk pour l'unification des titres chez les poids lourds. Je doute qu'une telle opposition ne se dispute qu'à une seule reprise. À mon avis, on est plutôt parti pour voir Fury et Usyk s'affronter à 2 reprises cette année. L'autre boxeur que rêve d'affronter le Camerounais se nomme Anthony Joshua. Le Britannique reste justement sur 2 défaites face à Usyk. Il s'est fait déposséder de ses multiples ceintures de champion du monde. Et malgré ça, Joshua dispose toujours d'une très belle cote en boxe anglaise. Il devrait bientôt officialiser un partenariat avec un entraîneur américain. Son prochain combat devrait se faire contre Dillian Whyte ou Jermaine Franklin au mois d'avril. Francis Ngannou a révélé ne pas encore avoir été approché par Eddie Hearn, qui est en fait le promoteur d'AJ. La piste semble donc être plus froide que celle qui mène à Tyson Fury. Le dernier membre du Dragon à 3 têtes que veut rencontrer le prédateur se nomme Deontay Wilder. L'américain, bien que défait à 2 reprises par Tyson Fury, reste une valeur sûre de la catégorie des poids lourds. J'ai toujours clamé haut et fort que je voulais voir Francis affronter son homologue en boxe anglaise. Tous les deux peuvent se targuer de posséder la force de frappe la plus puissante du monde, tous sports de combat confondus. C'est pour moi l'opposition la plus intéressante à organiser pour le Camerounais en cas de transition vers le noble art. Je pense aussi que c'est le combat qui générerait le plus de chiffres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ngannou ne l'a pas cité, mais pourquoi pas affronter Tony Yoka? Le Français fera son retour sur un ring le 11 mars. Il fera face au Camerounais Carlos Takam. On se souvient que Tony avait parlé de la volonté de Francis de se mettre un jour à la boxe. Le Français avait dit qu'il ne croyait absolument pas aux chances du prédateur de s'imposer dans un sport qui reste très différent du MMA. Honnêtement, cette affiche pourrait avoir de la gueule. Le souci, c'est que l'ex-champion des poids lourds de l'UFC vise un combat, on va dire, plus global. Yoka reste avant tout une star, mais en France, des deux, celui qui aurait le plus à gagner à organiser une telle affiche, ce serait très clairement Tony. D'un point de vue financier et visibilité, je doute que cela intéresse le Camerounais. Alors qu'est-ce que j'en pense, moi, d'un potentiel combat entre Francis et l'un des membres du Dragon à 3 têtes? Pour moi, le combat le plus compliqué à négocier pour le Camerounais, ce serait très clairement un clash contre Tyson Fury. Déjà parce que le Gypsy King, il est tout simplement gigantesque, plus de 2 mètres, plus de 120 kg. Du coup, il aurait du répondant physiquement face à un athlète comme Francis Ngannou qui lui aussi dépasse les 120 kg hors compétition. En plus de son physique exceptionnel pour un poids lourd, Tyson Fury se déplace extrêmement bien sur un ring, un peu à l'image de Cyril Gane, mais cette fois-ci en boxe anglaise. En plus de ses déplacements, en plus de sa technique qui est très largement au-dessus de la moyenne dans la catégorie des poids lourds, il peut compter quand même sur une grosse condition physique. Il n'a absolument aucun mal à boxer proprement sur 12 rounds. Et pour moi, ce serait aussi compliqué face à Anthony Joshua ou un Deontay Wilder. Joshua, Wilder et Fury ont tous les 3 des styles de boxe assez différents. Pour moi, le plus compliqué, ça reste Fury, mais ça risque aussi d'être assez difficile face à Anthony Joshua. On a tendance à croire que c'est pas un top poids lourd, alors qu'au contraire, s'il est resté plusieurs années multiple champion du monde dans cette catégorie, c'est pour une raison. Je trouve que techniquement, c'est pas aussi mauvais que tous les gens veulent le dire, veulent l'entendre. Et puis, faut dire aussi que ça reste un gros puncher, même si il n'a pas réussi à mettre Usyk, qui vient de la catégorie des cruiserweight, au tapis. Et puis, en ce qui concerne Deontay Wilder, on connaît tous son arme de prédilection. Il s'agit bien sûr de sa puissance qui est dévastatrice. C'est simple, Deontay a réussi à l'emporter sur KO face à absolument tous ses adversaires, tous sauf un, Tyson Fury, mais même le Gypsy King a été obligé de mordre la poussière à quelques reprises. Il a été mis knockdown par l'Américain avant de se relever. Je pense que si le Bronze Bomber trouve une ouverture face à Francis Ngannou, ce sera bonne nuit. Merci, au revoir. C'est peut-être l'un des poids lourds les moins techniques qui soit, mais ça reste vraiment tout simplement meurtrier. Quand on a une puissance comme celle de Deontay Wilder, on n'a pas vraiment besoin d'être technique. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une seule ouverture et ça risque de faire mal face à un Francis Ngannou. Et puis choisir l'un de ces 3 monstres de la catégorie pour débuter professionnellement en boxe anglaise, c'est ambitieux, mais ça risque d'être trop compliqué pour Ngannou. Je rappelle que Conor McGregor, lorsqu'il a affronté Floyd Mayweather, Floyd déjà il était à la retraite, et puis Floyd était beaucoup plus vieux que Conor qui n'avait même pas 30 ans. Conor était encore frais physiquement. Francis Ngannou a 35 ans, sort d'une opération au genou et veut faire ses débuts professionnels en boxe anglaise face à un Wilder, un Joshua ou un Fury. La marche risque d'être encore trop haute.
En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous voulez voir Francis Ngannou évoluer en boxe anglaise pour son prochain combat, ou au contraire vous estimez qu'il a encore énormément de choses à prouver dans un octogone en MMA? J'ai vraiment hâte de lire ce que vous allez me mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle aussi que mes vidéos sont disponibles sur Apple Podcast et Spotify. Je mettrai le lien vers ces plateformes dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.